Bonjour, on se retrouve pour une vidéo de showcase sur Ningguang. Sur quoi en penser, ses armes, ses artefacts, ses constellations, ses aptitudes et ses teams. Bon, commençons directement par ses aptitudes. L'aptitude, qu'en penser, c'est son attaque normale, qui est pour moi l'une des meilleures attaques normales, puisqu'elle sera basée sur tout son gameplay là-dessus. Si vous la jouez main DPS, évidemment, du coup, celle qui va rester sur le terrain. Ningguang, elle va tirer des attaques Géo, puisqu'elle est de type Géo, et elle va faire des attaques normales comme ceci. Elle va lancer 2 pierres sur l'ennemi, et à chaque pierre lancée, elle va pouvoir obtenir une pierre dans son dos. Lors de ces pierres dans son dos, à quoi elles servent? C'est lors de ses attaques chargées. Chercher ici, voilà. Hop, elle va lancer ses pierres en fait avec qu'elle aura accumulé dans son dos, avec la pierre géante que je viens de vous montrer. Et du coup, ça va faire encore plus de dégâts, et plus de dégâts, et plus de DPS égale à tuer plus vite les mobs. Ensuite, sa compétence élémentaire. Qu'en pensez? Et c'est quoi? C'est son paravent d'Astrolabe qui est pour moi excellent. Mais après, ça peut pas plaire à tout le monde. Car en fait, ceci va poser un paravent juste devant. Et qui va vous permettre, si vous avez élevé votre Ningguang 60-70, à pouvoir bénéficier d'un bonus de dégâts géo. Justement, je vais vous le montrer ici là. Hop, elle va créer un paravent qui vous protégera des projectiles. Et si vous y passez de 1, vous avez un bonus de dégâts géo. Et donc vous ferez plus mal. Et vous aurez un bonus de dégâts géo pour être perçu de 10%. Ensuite, son ultime, qui est pour moi aussi excellent. Éclatement des étoiles. Elle va lancer plein de pierres. Comme ceci. Hop, en détruisant le paravent, elle va lancer plein de pierres, et ça c'est l'important, ce qui va faire beaucoup de dégâts. Maintenant, passons aux constellations, vu qu'on a vu toutes les armes allumées, à toutes les aptitudes, et comment elles sont, et pourquoi elles y sont. Commençons par Fragment Perforant, qui est pour moi une constellation très spéciale à elle, qui est en fait ses attaques normales, au lieu d'être focalisées sur un seul ennemi, elle va être sur 2 zones ses attaques. Son effet de choc. Et c'est l'effet de choc, c'est la constellation numéro 2. Armé auparavant, si il est détruit via son ultime ou via autre part, il sera réinstallé. Son constellation numéro 3 pour son dégât d'ultime. Sa C4, ça va permettre d'augmenter la résistance élémentaire des personnages si ils sont à proximité du paravent, qui peut être excellent, mais pas dans tout type. Et la C6, donc constellation numéro 6, permet à Ningguang, quand elle fera son ultime, d'avoir des pierres directement derrière elle pour pouvoir les dépenser dans ses attaques chargées, ce qui est pour moi excellent. Au niveau de ses artefacts, quoi lui mettre? Je vous conseillerais du Royal, qui est excellent, parce qu'elle fera beaucoup de dégâts avec son ultime. Ensuite, je vous conseillerais soit du Shiminawa ou de la Tsubame, même du Saint Brisé, pour focaliser ses dégâts de recharge d'énergie, ce qui est pour moi excellent. Ensuite, toujours noble. Après, vous mettez vos meilleures pièces tant qu'ils ont de la recharge, du dégât critique, tout critique, attaque %, c'est le plus important avec elle. Mais vous mettre un truc recharge d'énergie comme ça, non. Ensuite, ses armes, que lui mettre comme armes? En soi, je vous conseillerais quelques armes que j'ai dans ma box, car en soi les autres armes elles sont pas oufissimes, à part les chaînes mortelles armes 5 étoiles, mais je pense pas que tout le monde l'ait. En tout cas, son catalyseur, je trouve le mieux avec elle, c'est l'origine des 80, puisqu'elle va lui conférer un bonus de dégâts, et c'est qui est insane. Ensuite, on a le code de Favenu, si vous la jouez sub DPS, qui est quand même excellent, mais ça passe quoi. Sinon, en option free to play, vous avez ce compte, que vous pouvez obtenir en 1.6, je sais pas si tout le monde l'a par contre. Ensuite, l'œil de la perception qui peut être joué, mais c'est pas le meilleur, voilà. Pourquoi? Et le grimoire royal qui est excellent, mais tout le monde ne l'a pas non plus, car il faut l'acheter avec les astéries. Donc reprenons avec le grimoire royal. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut lui mettre comme stat? Beaucoup d'attaques, ça c'est sûr. De la taux critique d'essai comme tout le monde. De la recharge d'énergie, des dégâts géants. Et c'est tout. Rien d'autre. Ensuite, nous voyons les teams à qui lui mettre. Quel team il faudrait lui mettre comme team? Je vous conseille plutôt du double Géo, double Pierrot. Donc 2 feux, 2 Géo. Pour apporter 35% de dégâts supplémentaires.
via les flammes de la ferveur qui apportent un attaque plus 25% et une augmentation de 10% pour les dégâts géo qui est insane. Mais Ningguang, une option free-to-play, peut se placer dans quasiment n'importe quelle team, à part des teams comme Morgana, etc., comme Jin, Mona, voilà. Pas sûr que tout le monde ait ces deux persos, mais c'est pas grave. Hop. Par exemple, on peut mettre Ningguang main DPS avec LLL pour rassembler les ennemis sucroses et eux pour faire des réactions entre elles. Et elle pour faire un bouclier. C'est correct. Mais le showcase va se passer avec cette team qui est pour le moment excellente. Donc, direction le showcase pour l'arbre Cryo. L'arbre Cryo est pour moi une grosse victime, hein. Mais en même temps c'est normal, hein. Une victime reste une victime et restera une victime. Et c'est la vérité, t'as rien à dire. Pendant ce temps que je vais aller voir l'arbre Cryo, profitez-en pour liker et vous abonner, ce qui fera toujours plaisir à mon portefeuille, quoi. Il est un peu sanglant ces derniers temps, hein. Faut dire ce qu'il est. Donc, je vous ai vu mes artefacts normalement, donc il n'y a pas de problème. Et pour le showcase, j'ai décidé de faire du coup sur l'arbre Cryo, qui est pour moi l'un des boss les plus faibles aussi, hein. Faites attention aussi à ne pas vous faire prendre par cette team avec Zhongli qui peut vous amener en hauteur. Même si vous pouvez faire des attaques chargées plongeantes, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. Wesh. Désolé si mon jeu il lag, hein. C'est mon PC, il est un peu merdique, hein. Faut dire les termes. Bon, commençons. Petite fleur, tu veux m'attaquer, tu vas regretter. Vous voyez, là par exemple, j'ai pas le bonus. 9051 dégâts. Bonus. Hop. 4000. Ah, juste parce qu'elle a pas crête. Si vous comprenez pas, je suis en train d'essayer de gagner de la recharge d'énergie pour générer mon ultime. Hop là, dégage. Vous voyez, il y a une pierre qui est partie avec du coup son attaque chargée. Et du coup, ça me procure un peu plus de DPS, genre 2400 par pierre, 3000 parce que j'ai une bonne Ningguang. Après, elle peut un peu puer la merde parfois. Donc pourquoi j'ai choisi Bennett aussi? Parce qu'il peut heal et boost à la fois. Donc c'est pour moi la meilleure chose au monde, hein. Pense pas rêver mieux. Hop, ultime de Zhongli, parce que je fais toujours un peu plus de dégâts. Et on apprécie les dégâts, nous. Donc hop, par avant, c'est simple. Ultime. Et les dégâts. Et donc normalement, là, avec cet ultime, j'aurais pu normalement faire une attaque chargée avec encore plus de dégâts. Encore, j'ai pas la Ningguang la meilleure au monde, hein. Faut dire qui est. J'ai pas réussi à le one shot, car non plus je suis une grosse miskine, sa mère. Je sais que c'est pas comme ça qu'on est censé le buter. Mais ici, on fait avec les grands moyens. Et ce sera tout pour le showcase ultime de Ningguang pour moi. Après, je pense qu'avec les sets qui vont venir, je pense que ça pourra s'améliorer. Et d'ici là, je pense que Ningguang recevra encore un plus gros boost. Et plus de boost est égal à plus de dégâts et égal à plus de likes. Bye.